Bonjour et bienvenue à tous. Alors, chapitre 10, probabilité. Alors, les probabilités, c'est quoi? Grand 1, définition d'une probabilité. On va commencer par quelques exemples. Vous voyez, là, j'ai mis plusieurs tableaux. Donc là, il y a trois fonctions. Et l'objectif, c'est de trouver le point commun avec ces trois fonctions. Déterminer le point commun qu'il y a avec les fonctions suivantes. Ok, donc ici, on a première ligne, c'est les antécédents. Deuxième ligne, c'est les images. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Première remarque qu'on peut faire, c'est que c'est que des 0, ouais, c'est quelque chose d'intéressant. Il n'y a que des 0, très bien. Ça, c'est une bonne remarque. Deuxièmement, il n'y a que des nombres positifs. C'est vrai qu'il n'y a pas de nombres négatifs pour les images. Ok. Donc là, on a deux choses là, deux choses importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? À part qu'il n'y ait que des 0, et qu'il n'y ait que des nombres positifs, il y a aussi un troisième point commun entre ces trois fonctions. Qui peut deviner? Eh bien, c'était le fait que si on ajoute toutes les images, 0,2 plus 0,3 plus 0,4 plus 0,1, ça fait 1. Je vais essayer en bas, 0,25 plus 0,35 plus 0,1 plus 0,3, ça fait encore 1. Bon, peut-être c'était un hasard. 0,15 plus 0,45 plus 0,25 plus 0,15, ça fait encore 1. Donc, ce qu'il y a de commun ici, c'est quoi? C'est que chacune des images, elle va être comprise entre 0 et 1, et en plus, la somme des images, ça fait 1. Donc, toutes les fonctions qui répondent à ces deux critères-là, eh bien, on appelle ça des probabilités. C'est pourquoi on a la définition en dessous. Une probabilité, voilà, en gros, c'est une fonction, mais qui est particulière. Chaque image doit être comprise entre 0 et 1. Ok, c'est que des 0, entre 0 et 1, ça veut dire je veux pas de nombre négatif, je veux pas de nombre plus grand que 1. Et la somme des images doit faire 1. Voilà, maintenant vous savez c'est quoi une probabilité. Voilà. Sauf que maintenant, au lieu d'appeler antécédents, la première ligne, on va les appeler les issues. Et au lieu d'appeler image, en dessous, on va mettre probabilité. Voilà. Exemple. Expliquer pourquoi les fonctions suivantes ne représentent pas des probabilités. Alors ici, pourquoi c'est pas une probabilité? On regarde, on se rappelle, probabilité, il y a deux conditions très importantes à connaître. Chaque image doit être entre 0 et 1. La somme des images doit faire 1. Est-ce qu'on remplit ces deux conditions? Eh bien ici, non, puisque là on dépasse 1, on dépasse 1, on dépasse 1, on est en dessous de 0. Donc ça, c'est une fonction qui n'est pas une probabilité. Deuxièmement, là on n'a que des nombres entre 0 et 1, donc il n'y a pas de problème. Moins 0,3, ça ne marche pas. Et pourtant, quand on fait la somme ici, 0,2 plus 0,4 plus 0,7 moins 0,3, ça fait 1. Donc la deuxième condition, ici, elle est remplie, mais pas la première, à cause du nombre négatif. En dessous, 0,5, 0,2, 0,1, 0,3, c'est que des nombres entre 0 et 1. Première condition, elle est bien remplie. Est-ce que la deuxième condition est remplie ou pas? Il faut que la somme des images, ça fait 1. On regarde 0,5 plus 0,2 plus 0,1 plus 0,3. Ah non, on a dépassé 1. Donc, ça nous montre que ce n'est pas des probabilités. Bon, maintenant qu'on a compris qu'une probabilité, c'était juste une fonction qui était un peu bizarre, voilà, avec les deux conditions qui doivent être remplies, on va s'intéresser maintenant aux antécédents, puisque d'habitude, les antécédents, c'est des nombres, on calcule l'image de 4, l'image de 3. Là, j'ai mis des lettres parce que on va appeler ça des issues. Alors, c'est quoi les issues? On va regarder quelques exemples d'issues. Premier exemple, on lance une pièce de monnaie. Les issues, c'est tout ce qui peut se passer quand je lance une pièce de monnaie. Si je lance une pièce de monnaie, j'ai pas une table qui descend du ciel. J'ai quoi? J'ai deux possibilités, pile ou face. Voilà, ça c'est première issue. Deuxième issue. Je lance un dé à 6 faces. C'est quoi les issues possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En gros, les issues, c'est tout ce qui peut se passer quand je lance mon dé ou quand je lance ma pièce. On tire une boule dans une urne à 3 couleurs. Donc il y a 3 couleurs, il y a noir, blanc et rouge. C'est quoi l'ensemble des possibilités? C'est noir, blanc et rouge. Voilà tout ce qui peut se passer vu que j'ai 3 couleurs. Ok? Alors ce symbole ici, il s'appelle oméga. C'est en grec. On l'utilise pour dire oméga, ça représente l'univers. L'univers, c'est tout ce qui peut se passer. Tout ce qui peut se passer dans notre univers à nous, dans notre expérience. Si je lance une pièce, il n'y a que deux choses dans mon univers, donc oméga, c'est pile ou face. Voilà. Ok? Enfin, le quatrième, il est un tout petit peu plus dur. Cette fois-ci, on tire deux boules dans une urne à 4 couleurs. Donc, disons que j'ai une boîte, et dans cette boîte-là, j'ai 4 boules, une noire, une blanche, une rouge, une verte, et je vais prendre deux boules sans regarder. Quelles sont les possibilités? J'ai plusieurs possibilités. Je peux tirer une noire et une blanche. Je peux tirer une noire et une rouge. Je peux tirer une noire et une verte. Ou bien,
bah, une blanche et une rouge, une blanche et une verte, une rouge et une verte. Voilà tout ce qui peut se passer si je prends 2 boules au hasard dans une boîte qui contient 4 couleurs. Du coup, la définition de manière générale, une expérience est dite aléatoire. C'est quoi une expérience aléatoire? Bah là, on a 4 expériences aléatoires. Voilà. C'est une expérience qui comporte plusieurs issues possibles, bah, soit pile, soit face, soit 1, soit 2, soit 3, 4, 5, 6, telles que bah, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à l'avance. D'accord? C'est ça une expérience aléatoire. Aléatoire, ça veut dire que ici, il y a du hasard, je ne sais pas. Je lance ma pièce, à l'avance, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire, sauf si c'est truqué. Et à ce moment-là, c'est plus aléatoire. Alors, l'ensemble oméga, il se prononce oméga, x1, x2, x3, x4, c'est l'ensemble des issues possibles. Voilà, il est appelé l'univers, c'est lui qu'on va appeler, en gros, c'est les antécédents, tout ce que je peux avoir. Et du coup, on reprend la définition qu'on a déjà vue un petit peu tout à l'heure. Modéliser une expérience aléatoire, c'est associer à chaque issue, les issues maintenant, on va les appeler x1, x2, x3, tout ça, ici, là. Ok, j'ai mis xi pour dire tous les x. Donc, c'est associé à chaque issue de oméga un nombre pi. Pi, c'est-à-dire ça va être son image, et ce qu'on va appeler sa probabilité, appelée probabilité de xi. Tel que, vous vous rappelez, il y avait 2 conditions qu'on a vues tout à l'heure, on les remonte rapidement. Pour que ça fasse une probabilité, il faut quoi? Chacune des images entre 0 et 1, la somme des images, ça fait 1. Donc je reviens sur ma définition qui est un peu plus complète ici. Tel que chaque pi, c'est les images là, en dessous, vérifie que on est compris entre 0 et 1, c'est ça. Chacune des images ici doit être comprise entre 0 et 1. Et la somme des images, P1 plus P2 plus P3, je peux aller jusqu'à un nombre n quelconque, ça doit faire 1. Voilà. On dit qu'on définit une loi de probabilité sur oméga. Voilà. En gros, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les issues, ici, là, c'est x1, x2, x3, tout ça. Les images, on va les appeler P1, P2, P3, et ainsi de suite. Une probabilité est donc une fonction particulière. Chaque image doit être comprise entre 0 et 1, et la somme des images doit être égale à 1. On y va pour quelques exemples importants. Première expérience, on lance une pièce équilibrée. Donc, l'univers, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Pile ou face. Il faut compléter. Les issues possibles, c'est pile ou face, et il faut donner les probabilités. Si je lance une pièce qui est équilibrée, ça veut dire que j'ai autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Donc, comme j'ai que 2 issues possibles, eh bien, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile, donc je vais mettre un demi ici. Une chance sur 2 d'obtenir face. Un demi aussi. Je vérifie bien que les conditions sont vérifiées, les 2 conditions. Chacune des probabilités est bien comprise entre 0 et 1, et la somme, ça doit faire 1. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Ça marche. Deuxième exemple, cette fois-ci, la pièce n'est pas équilibrée, elle est truquée. Elle est truquée de quelle manière? Eh bien, de telle sorte que obtenir pile, ce soit égal à 5 divisé par 8. 5 divisé par 8 pour obtenir pile. Il faut compléter. Alors, si là j'ai 5 sur 8, combien je dois mettre ici? Eh bien, je me rappelle que pour que ça fasse une probabilité, il faut que la somme des deux doit être égale à 1. Donc, ça veut dire que 5 divisé par 8 plus un truc que je vais appeler x, ça doit faire 1. Eh bien, c'est une équation qu'il faut résoudre. Je vais mettre le 5 sur 8 de l'autre côté, ça fait x égale 1 moins 5 divisé par 8. Et on met au même dénominateur, donc on va trouver directement 3 sur 8. On aurait pu le deviner directement, 3 sur 8. Ok, je vérifie bien, si j'additionne les deux, ça fait 5 plus 3, 8, 8 sur 8, ça fait bien 1. Troisième exemple, on lance une pièce truquée, telle que la probabilité d'obtenir face soit 3 fois plus grande que celle d'obtenir pile. Alors, il y a 2 issues, toujours pile et face. Maintenant, il faut trouver les probabilités. Alors, il faut bien lire le texte. Probabilité d'obtenir face. 3 fois plus grande que celle d'obtenir pile. Ça veut dire que face, il est 3 fois plus grand que pile. Alors, si je mets un nombre quelconque sur pile, je vais l'appeler par exemple x, eh bien face, il doit être 3 fois plus grand. Donc là, je vais mettre 3x. Ok? Et on sait que maintenant, la somme des deux probabilités, ça doit faire 1. Donc je vais additionner. X plus 3x, ça doit faire 1. Alors, très facile, ça me fait 4x égale 1. Du coup, j'ai x égale 1 sur 4. Et je peux remplacer maintenant x par sa valeur. Voilà. Ensuite, quatrième exemple. On lance un dé équilibré à 6 faces. Déterminons la probabilité de chaque face. Alors, le dé, il est équilibré. Ça veut dire que
chacune des 6 issues, elle aura la même probabilité. Bon, là c'est facile, quand c'est équiprobable, c'est toujours facile, on va diviser par le nombre de faces total. Donc je vais mettre 1 sur 6, 1 sur 6 partout. Vu que c'est équilibré, quand c'est équilibré, c'est gentil, tout va bien. Voilà, 1 sur 6. Cinquième exemple, un petit peu plus dur, on lance un dé truqué. Cette fois-ci, le dé, il est truqué. À 6 faces, telles que chaque face a la même probabilité d'être réalisée. Donc toutes les faces, elles ont la même probabilité, sauf la face 1, qui a 10 fois plus de chances que les autres d'être réalisées. Déterminer la probabilité de chaque face. Donc toutes les faces ici, c'est la même chose. Je peux toutes les appeler X. X. Sauf la face 1 qui a 10 fois plus de chances que les autres. Donc je vais mettre 10x sur la première. 10x. Ok. Ensuite, on y va. On se rappelle que il faut que la somme, ça fasse 1. Donc je fais 10x plus x plus x plus x plus x plus x. Ok. Tout ça, ça doit faire 1. Donc il y a combien de x en tout? Il y en a 10 plus 5, 15. 15x égale 1. Du coup, x égale 1 divisé par 15. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer les valeurs ici. Hein. Voilà. 10x, ça fait 10 sur 15. 10 sur 15. Et après, j'ai que des 1 sur 15. Hop, 1 sur 15, 1 sur 15, 1 sur 15, 1 sur 15. À la fin, si je veux, je peux vérifier. Il faut absolument que la somme, ça fasse 1. Donc 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 15 sur 15. C'est parfait. Sixième exemple. On choisit un nombre entier au hasard compris entre 1 et 100. Donc notre univers ici, l'ensemble des issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, jusqu'à 100. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair, un multiple de 3, un nombre comportant un 5. Alors, pour obtenir un nombre pair, il faut savoir il y a combien de nombres pairs compris entre 1 et 100. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, et ainsi de suite. On sait que les nombres ils sont soit pairs, soit impairs. Donc la moitié vont être pairs et la moitié vont être impairs. Du coup, la probabilité, ça va être 50 divisé par 100. Divisé par 100 parce qu'en tout, il y a 100 nombres. Voilà, on aurait pu faire 100 divisé par 2, parce que les nombres pairs, c'est les multiples de 2. Ensuite, question numéro B. Probabilité d'obtenir un multiple de 3. Il faut donc savoir il y a combien de multiples de 3 entre 1 et 100. Alors les multiples de 3, c'est tous les multiplications par 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bon, on va pas tous les compter. C'est plus simple de faire quoi? On sait qu'il y a 100 nombres en tout. On va faire 100 divisé par 3. 100 divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait environ 33,3333333. Ça nous dit qu'il va y avoir 33 nombres entiers compris entre 1 et 100. Ok? Du coup, la réponse c'est 33 nombres multiples de 3 divisé par le total. Il faut toujours diviser par le total. Ça fait donc la réponse 33 sur 100. Question numéro C. Un nombre comportant un 5. Alors il faut compter, il y a combien de nombres qui comportent un 5 entre 1 et 100. Alors tout d'abord, il y a 5. Après 5, il y a qui? Il y a 15 aussi. Après, il y a 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ok. Alors, ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai 10. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les cinquantaines. Eh oui, il y a 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59. Oui, puisque la question c'est un nombre comportant un 5. Entre 1 et 100, ça c'est tous les nombres qui comportent des 5. Ok, autrement dit, je peux avoir un 5 au niveau des unités, voilà, ou bien au niveau des dizaines. Il faut juste faire attention à 55, puisque 55 c'est un seul nombre, je ne peux pas le compter deux fois. Donc en tout, il y en a combien? Il y en a 10 ici et 10 ici. Il faut enlever le 55 que j'ai compté deux fois, du coup ça fait 19. Du coup la réponse, ça va être 19 divisé par 100. Septième exemple, on lance 2 dés
équilibré à 6 faces. Puis on fait la somme des deux nombres obtenus. Déterminer la probabilité de chaque issue. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je lance 2 dés. Quand je lance 2 dés et que j'additionne les deux nombres, qu'est-ce qui peut se passer? Si par exemple le premier dé il a un 1 et le deuxième il a un 1, j'obtiens quoi comme résultat? J'obtiens 2. Ok. Si par exemple le premier il a un 1, le deuxième il a eu 2, j'obtiens quoi? J'obtiens 3. Voilà, il faut faire ça et c'est assez long. Donc ce qu'on fait, on va faire un tableau. Voilà, on va utiliser un tableau qu'on appelle à double entrée. Ça veut dire qu'ici on va mettre le premier dé par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là le deuxième dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire D1 plus D2. Et là je mets à chaque fois l'addition. Donc 1 plus 1 ici, bah, je vais mettre, ça fait 2. Ensuite je fais 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Et ainsi de suite, je vais trouver 5, 6, je trouve 7. Pareil, je suis là. Si je veux trouver il y a combien ici, bah, je fais 2 plus 1. Ça va me faire 3. Et je continue. 2 plus 2, 4. Et à chaque fois, ça augmente de 1, 6, 7, 8. Je continue ici. 3 plus 1, ça fait 4. Bon, on a compris. 10, 11 et 12. Alors, voilà qu'est-ce qui peut se passer lorsque je lance 2 dés et que j'additionne les deux nombres obtenus. Ça me fait tout ça. Du coup, quelles sont les issues possibles? Bah, il suffit de regarder quels sont les nombres que j'obtiens. J'obtiens quoi? Est-ce que je peux obtenir un 1? C'est impossible d'obtenir un 1 si j'additionne 2 dés. Je peux obtenir 2, je peux obtenir 3, 4, 5, 6, 7. Je peux obtenir aussi 8, 9, 10, 11, 12. Donc en gros, les nombres que je peux obtenir, c'est de 2 à 12. Donc je fais mon tableau ici, avec les issues possibles. Elles vont de 2 à 12. Et en bas, je vais mettre les probabilités. Pour connaître les probabilités, eh bien, il faut savoir il y a combien de fois 2. 2, il apparaît combien de fois? Il apparaît une seule fois. Donc je vais mettre 1 divisé par... Ah, divisé par combien? Il y a combien d'issues en tout? Eh bien, on voit qu'il y a 6 fois 6. Là, il y a 36 nombres en tout. Donc je vais diviser par 36. Vu que j'ai 2 dés, 6 fois 6, 36. Donc ça fait 2 divisé par 36. Ok, la probabilité de 3. 3, il y en a un ici et il y en a un ici. Donc, il y en a combien? Il y en a 2. 2 sur le total, c'est-à-dire 36. 2 divisé par 36. Et je continue. 4. Il y a combien de 4? Il y en a un là, un là, un là. Donc en tout, il y en a 3. 3 sur 36. Hop. Les 5, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Hop. 4 sur 36. Et je compte. Du coup, si je fais ce tableau-là, ça devient ultra simple. D6, il y en a combien? Il y en aura 5 sur 36. Hop. D7. Alors le 7, c'est celui qui est en diagonale. C'est là où il y en a le plus. D7, il y en aura 6. 6 divisé par 36. Et après, D8, ça va redescendre. Il va en avoir 5. 4 divisé par 36. 3 divisé par 36. Et ainsi de suite. 1 divisé par 36. Pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, eh ben, il faut bien faire la somme. Quand on additionne tout ça, on doit trouver 36 sur 36. Voilà, et pour finir, 4 exercices à faire. Et puis pour chaque exercice, bah, vous pouvez vous reporter à un des exemples précédents.